Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et ne pas être abonné à ma chaîne. Alors cliquez désormais sur le bouton s'abonner pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos. Merci et bon visionnage. Qui est Achille? Célèbre guerrier de la guerre de Troie, Achille, fils de la déesse Thétis et du roi Myrmidon, Pélée. Il est le plus célèbre des guerriers durant la guerre de Troie, qui faisait s'affronter les Troyens sous la gouverne du roi Priam et les Grecs menés par Agamemnon. À l'origine, Achille était un enfant, disons, normal. Mais sa mère Thétis, voulant absolument protéger son fils coûte que coûte, emmènera un matin le petit dans une rivière. Celle-ci n'est pas anodine, il s'agit du Styx, le fleuve des enfers. Ce fleuve avait la faculté de rendre quiconque s'y plongeant invulnérable. Thétis va alors plonger l'enfant dans le Styx. Elle le maintient fermement dans une zone qui sera au-dessus de la surface de l'eau, son talon. Elle lui murmura « Mon enfant, grâce à cette eau, tu seras désormais invincible. À toi désormais d'accomplir ton destin. » Afin qu'Achille puisse avoir les meilleurs entraînements, Thétis l'envoya au centaure Chiron, le plus sage de tous. Durant cet entraînement extrême, il lui apprendra à manier les armes, que ce soit les épées, les lances et les arcs. Ses compétences de monte seront également éduquées durant ce stage. Il devait également lui apprendre à survivre dans un milieu hostile. Et étant donné la sagesse de Chiron, il lui apprendra la médecine, pour pouvoir panser ses plaies, ainsi que celles de ses alliés. Mais ces entraînements ne sont pas donnés à tout le monde. Achille avait les qualités requises. Il était courageux et fougueux. Son envie d'être connu de tous et que sa vie soit glorieuse passe avant même la durée de sa vie. Il avait les qualités d'un véritable héros. Le voilà maintenant adulte. À ce moment, une guerre éclata. La célèbre guerre de Troie, qui opposait les Troyens aux murailles infranchissables et les Grecs avec l'armée la plus grande jamais connue. Cette guerre débutera lorsque, durant une réconciliation entre les Troyens et les Grecs, Paris, fils de Priam, et très charmant, tomba amoureux d'Hélène, la femme de Ménélas, frère du tout-puissant Agamemnon. Paris et Hélène fuirent durant la nuit et rejoignirent Troie. Ménélas, fou de rage, demanda l'appui de son frère pour reprendre ce qui lui était volé et surtout de se venger. Cela tombait bien, car Agamemnon ne voulait pas de la paix promise. Il voulait que Troie lui appartienne. Les navires commencèrent à naviguer vers Troie. Durant ce temps, Thétis apprend qu'un oracle, Cachas, prédit que Achille sera le héros de cette guerre et que son intervention changerait le cours du siège. Pour éviter que son fils parte en guerre, elle le déguisa en fille et le cacha chez Lycomède, sur une île, l'île de Skyros, située dans la mer Égée. Malheureusement, des rumeurs fuitent et Ulysse, grand stratège et héros de Troie, également connu dans l'Odyssée d'Ulysse, apprit où était caché Achille et lui demanda de venir à Troie. Sa mission, faire ployer le genou, car lui seul avait la force pour un tel exploit. Il ne fallut pas plus de mots pour Achille, et accepta directement la demande d'Ulysse. Sa nature guerrière va alors aveugler sa raison. Une fois sur les plages de Troie, une opposition débutera dans les rangs grecs. Tous les Grecs, sans exception, obéissent aux ordres du roi Agamemnon, sauf un, Achille, qui se bat pour lui et ses guerriers Myrmidons. Après un sac dans le temple d'Apollon, par Achille et ses Myrmidons, ils trouvèrent Briséis et la prennent comme captive. Pour Achille, c'était sa récompense. Cela était arrivé dans les oreilles d'Agamemnon, qui lui aussi voulait la captive. Durant une confrontation verbale entre le héros et Agamemnon, Achille se retira et lui laissant Briséis. Mais il se retira également du combat, laissant le roi grec seul face aux troupes troyennes. Des semaines passèrent sans avoir l'ombre du vénérable héros. Les Troyens repoussèrent de plus en plus les Grecs et commencèrent à battre en retraite. Patrocle, un grand ami d'Achille, lui demanda s'il pouvait combattre en son nom. Portant son armure, les Grecs pensaient qu'il s'agissait d'Achille. Cela remonta le moral des troupes, jusqu'au moment où Hector, le prince de Troie, se mit sur le passage de Patrocle et le tua, pensant avoir mis la fin de la vie d'Achille. Mais Achille apprit cette terrible nouvelle
et fera des funérailles pour son ami fidèle. Et il lui dit également « Patrocle, mon cher ami fidèle et loyal, ton sang n'aura pas coulé pour rien. Je vengerai ta mort. Aujourd'hui même, je reprends les armes. Hector mourra de ma main. Je t'en fais le serment. » Mais pour cela, Achille demandera de l'aide. De l'aide au dieu du feu, Héphaïstos, en lui demandant de lui forger une toute nouvelle armure. Durant une bataille, il trouvera Hector. Une bataille mémorable s'annonça. Hector lança son épieu, mais rata Achille, qui lui affligea une blessure profonde sous la clavicule. Et Achille lui asséna le coup final. Hector, le prince de Troie, est mort. Par vengeance pour son ami, il attacha Hector à son char et traîna son cadavre devant les remparts de la cité de Troie. Il déposera ensuite le cadavre devant le tombeau de Patrocle. Sa mort était vengée. Paris, frère d'Hector, voulait punir Achille de ses faits et gestes. Paris se trouva en face du grand héros. Le combat s'annonçait long et rude entre les deux guerriers. Le combat dura longtemps, très longtemps. Les deux guerriers sont de force équivalente et sous l'épuisement, Paris sortit une ultime flèche de son carquois et tira une flèche d'une puissance inimaginable. Sous les conseils d'Apollon, qui lui seul connaissait la faiblesse d'Achille, guida la flèche de Paris directement dans le talon d'Achille. La seule et unique faiblesse de ce grand guerrier. Car, rappelez-vous, lorsque Thétis avait plongé Achille dans le Styx, tout son corps était immergé, sauf un endroit, là où la mère tenait son enfant, son talon. Achille mourra sur le coup. Et voilà que se termine l'histoire du plus célèbre guerrier de la guerre de Troie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de laisser un petit pouce vers le haut, ainsi que de commenter pour avoir des retours sur la vidéo. Merci.